Salut, salut toi, salut vous, salut, comment cela va? Donc on se retrouve ce soir aujourd'hui, et là je ralentis parce que je commence à parler un peu rapidement, et j'aimerais prendre l'habitude de parler beaucoup plus doucement à l'avenir. Ça fait 2 ans depuis que j'ai commencé que je dis ça. Et il est temps de s'y mettre. Enfin, je suis en train de me détendre tranquillement. Pendant que ça rigole au-dessus. On n'est jamais tranquille. Donc, ce soir, je vais te présenter, je pense, une nouvelle, un changement au niveau. Au tout début de ma chaîne, c'est vrai que la première année, j'ai fait beaucoup de vidéos déclencheurs divers où je prenais une dizaine de déclencheurs autour de moi et j'en faisais une vidéo où j'essaie de faire de l'ASMR avec. Aujourd'hui, je trouve que ça fait un peu beaucoup, ça fait des trop longues vidéos et pour les triggers, j'ai pas envie de faire de trop longues vidéos. Sur d'autres thèmes, de longues vidéos c'est très bien, mais pour moi, en tout cas, au niveau des triggers, je trouve que ça fait beaucoup. Avant, je mélangeais aussi, tu sais, je présentais un film en même temps, tout ça. Et bon, maintenant c'est plus vraiment nécessaire parce que j'ai Minuit avec Dormeur et j'ai aussi Bavardage sur le canapé. Je voulais t'en proposer un là tout récemment d'ailleurs, Bavardage sur le canapé, mais quand je vois les top 10 de Netflix et de Prime actuels, c'est vraiment que de la merde qu'il y a dedans. Donc c'est un peu embêtant. Donc bon, je vais en proposer un quand j'aurai fini certaines séries que je suis en train de regarder, comme Yellowstone, toi, pour pouvoir donner un avis complet derrière en fait. Donc j'ai encore 2-3 films à voir. Toi, Reacher, c'est en train de se terminer. Jeudi, ça sera terminé. Ça sera le dernier épisode. Donc la 3e saison de Reacher. Donc j'ai envie de pouvoir finir un peu tout ça et je proposerai un bavardage sur le canapé dans la foulée. Mais c'est vrai que là, j'ai regardé les top 10 de Netflix et Prime, c'est que de la merde quasiment. Enfin, ça n'a pas l'air extraordinaire, donc c'est bon. Non pas que Bavardage sur le canapé se concentre vraiment sur ça, mais voilà. Donc là, je blablate sur quelque chose qui n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, je vais te présenter, on va dire, une nouvelle série de vidéos. Voilà, c'est un petit changement. Ça sera 3 déclencheurs ou 3 objets en fait. 3 objets et je vais essayer de faire une multitude de déclencheurs avec. Voilà, parce que sur un objet tu peux faire plusieurs déclencheurs, du tapping, du machin, tout ça. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on dit. À moins qu'on estime qu'un déclencheur c'est un objet. Bon, pourquoi pas, donc on verra. Je suis pas vraiment dans les termes techniques de l'ASMR non plus. J'ai pas appris ma leçon. Donc ça sera 3 objets. Et je vais te présenter 3 objets. Je vais m'attarder peut-être un peu plus dessus, peut-être pas. Pour que ça se fasse des vidéos rapides d'une vingtaine de minutes. Je suis déjà à 4 minutes de blabla. D'une vingtaine de minutes. Et pour une vingtaine, ouais, un peu plus d'une vingtaine de minutes pour que tu puisses t'endormir et te relaxer rapidement. Voilà, parce que de longues vidéos c'est bien, mais des fois des vidéos assez courtes comme ça c'est mieux parce que des fois on n'a pas le temps aussi. Moi ça m'arrive de regarder une vidéo avant d'aller quelque part, histoire de me détendre 5 minutes parce que je me sens anxieux, toi. Donc des petites vidéos de 20 minutes c'est aussi bien. Après je suis vraiment pas fan des vidéos d'en dessous de 20 minutes. Tout ce qui est 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, je trouve. Et là je critique, c'est sûr que c'est un peu du foutage de gueule, mais bon, il en faut pour tous les goûts. S'il y en a qui sont contents avec des vidéos de 10 minutes, mais ça fait un peu court quand même. C'est un peu expédié, c'est un peu tiens vas-y je te fais une vidéo parce que tu me saoules. C'est un peu un manque de respect au niveau des abonnés, mais bon, j'exagère peut-être. J'exagère peut-être. Un petit peu. Je sens que je vais me faire des ennemis là, ça y est. Ça change pas. Ça change pas. Je sais pas, vous les voyez pas parce que moi je banne les gens qui insultent. Je les banne très rapidement. Tu sais, les commentaires ils pop-up en notification. Je jette des fois un coup d'œil comme ça. Je réponds généralement le lendemain à tout ça. J'essaie de répondre par groupe de commentaires. Comme ça c'est plus simple. Mais
jette quand même un petit coup d'œil quand je vois. Généralement, ça commence. Alors, quand j'ai un doute, je clique dessus, je regarde généralement et je vois là encore hier sur la vidéo PC Game où j'ai présenté mon boîtier gamer là, un gars qui me traitait de limite de débile quoi, parce que je faisais de la SMR. Encore un truc de bobo débile, de débile machin tout ça. Allez hop, putain, supprimé. Et ça me fait penser que j'avais laissé pendant une année sur ma vidéo de Tascam une vidéo d'insulte où un gars me traitait limite tu peux pas parler normalement espèce de connard ou un truc comme ça, tu peux pas parler normalement parce que je chuchote évidemment. Et je me suis fait insulter, je l'avais vu ce commentaire là, j'avais oublié de le supprimer et pendant un an il est resté et j'ai jamais eu d'autres commentaires sur cette vidéo tutoriel de Tascam, ce qui était quand même assez étrange. Et en fait là récemment j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé de ça, un autre artiste ASMR sur une autre vidéo, et je suis retourné sur cette vidéo là et j'ai vu ce commentaire. Je me dis mais pourquoi, comment ça se fait que je n'ai pas ban ce gars là et que je l'ai pas supprimé. Généralement c'est des gars que je connais pas du tout hein. Qui arrivent là-dedans et qui ont juste envie de t'insulter. Donc là je l'ai supprimé ce commentaire, j'ai banni le gars, comme ça il ne pourra plus laisser de commentaires à la con sur ma chaîne, il est totalement invisible. Et depuis que j'ai ban ce gars là, et j'ai d'autres commentaires qui sont venus fleurir sur cette vidéo là. Bon, j'en ai surtout un, et l'autre c'est un appel à regarder, je crois que c'est Vanuki. Je sais pas, c'est un gars qui a mis hashtag, pas hashtag, mais c'est @Vanuki pour qu'elle vienne voir ma vidéo, je sais pas pourquoi. Je suis pas Vanuki, mais bon, peu importe, c'est pas une insulte, ça je l'ai laissé. Mais tout ça pour dire qu'à laisser des commentaires négatifs sur les vidéos, c'est pas une bonne chose. Ça bloque, je trouve, des gens qui voudraient laisser un commentaire. Moi, ça me bloquerait pas du tout. Et justement, je serais même plus à laisser un commentaire quand je vois des insultes. J'ai vu des insultes sur d'autres vidéos, d'autres artistes que j'apprécie. Ça me donne envie de laisser un bon commentaire derrière pour contrecarrer un peu ça, tu vois. Mais en règle générale, ça bloque un peu les gens qui veulent laisser des commentaires. Et ma vidéo n'avait pas reçu de commentaires pendant un an. Et c'était à cause de ce commentaire-là que j'avais oublié de supprimer. Donc voilà, petit conseil comme ça, passage. Je suis déjà à 10 minutes de vidéo. Franchement, je sais pas pourquoi je blabla de ça. Mais bon, c'est juste, ouais, c'est les gens qui m'insultent. Ah oui, c'est parce que je commençais à critiquer, voilà, etc. Les vidéos de 10 minutes. Voilà, c'est mon cerveau, le temps que je comprenne comment je fonctionne. Ah, attends, j'ai failli te montrer un truc. Donc bah, c'est parti avec le premier déclencheur qui est une serviette. Une serviette de cuisine un peu plus épaisse. Ça repousse, hein. Moi ça repousse vite, mais donc de toute façon là, ça fait déjà une semaine, un peu moins d'une semaine, ça repousse déjà.
pas se manger, mais on peut manger une partie. Donc voilà. Et mon ventre est en train de faire du bruit, donc je vais te présenter le deuxième trigger qui est, alors j'ai vu ça en magasin, j'ai vu qu'il faisait des Pringles, des gâteaux apéritifs, et les boîtes, les packaging, soit l'effigie de Mario. Pour les classiques, ceux qui sont aux oignons, c'est Luigi. T'as un truc épicé, c'est le petit champignon, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Todd, alors peut-être que je me trompe. Et on a la princesse, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Peach, la princesse Peach, qui elle propose les goûts, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Je vais m'en prendre un tout de suite parce que c'est infernal. Je sens mon ventre, il arrête pas de... Je vais le nourrir parce que là, il va m'énerver de toute façon si je le nourris pas avant. Ça fait un peu de bruit de bouche, mais bon. Moi je préfère les bruits de bouche que les bruits de ventre, je supporte pas ça. J'espère que ça va le calmer un peu. J'en prends un troisième. J'espère qu'il va me laisser tranquille, que je puisse continuer ma vidéo. Officiel Nintendo. Moi je vais les garder, évidemment, je vais la garder. Quand j'aurai fini celui-là, parce que ça a l'air de, ils ont l'air de les proposer, je pense qu'ils vont les proposer pendant toute la période de la Switch 2, de la sortie, on va dire, de la Switch 2 à partir d'avril. Peut-être cet été, ça, ils en feront encore. Donc je pense que j'ai le temps parce que là, tu vois, là ils ont refait le plein de stock dans mon Super U à côté, alors ils en avaient pas du tout. Ils en avaient quelques-uns il y a quelques semaines, tu vois, quand ça a commencé. Et là, ils ont mis des stocks complets, donc je pense que voilà, je les prendrai au fur et à mesure. Après, je prendrai Luigi. Puis j'ai
chemise. Bon, j'allais me laver les mains quand même pour le trigger suivant, ce qui me paraît un peu normal. Donc j'ai reçu un colis hier. Oui, hier. J'ai commencé à l'ouvrir, tu vois. Dedans, t'as deux objets comme ça. T'as ça. T'as exactement le même là. Qui n'est pas du tout ouvert, tu vois. J'ai commencé à, avec le cutter, à ouvrir ça, toi. Et t'en as un deuxième également, là. Et le reste, c'est ça. C'est un colis pour ma collection. Alors je me concentre principalement aujourd'hui sur les vintage, enfin ce qui a trait aux figurines des années 80, fin des années 80, celles que j'ai eues en main, et début, fin des années 90, quand j'ai commencé à collectionner, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était sorti dans cette gamme de jouets et à voir tout ce qui avait existé. C'est vrai que avec même mes yeux de jeune adulte et de jeune collectionneur en fait. Et c'est vrai que là il y avait une telle bouffée de nostalgie de savoir que j'aurais pu avoir ça, certaines choses que je n'ai pas eues parce que voilà, c'était introuvable par chez moi, contrairement à d'autres endroits, tu vois, etc. Mais je vais pas m'attarder là-dessus. Ça, c'est lié, on va dire, à la gamme de figurines vintage. Mais ça reste un prototype à l'époque qui a failli sortir. Il y avait des photos du prototype et tout ça, mais qui n'est pas sorti. Voilà, Mattel a fait de toute façon que de la merde. Même aujourd'hui, Mattel fait que de la merde pour les maîtres d'univers. C'est comme ça, voilà. Si je devais donner un conseil à tous les jeunes collectionneurs qui voudraient s'intéresser à cette gamme de jouets, Mattel n'a fait que de la merde depuis le début. Et ça commence, et aujourd'hui ils sont partis sur plein de gammes. Les maîtres d'univers mélangés avec les Tortues Ninja, mélangés maintenant avec les Thundercats. On a des Masterverse, c'est tout pourri quand tu vois ce qu'ils ont fait avec les classiques à partir de 2008-2009, tu vois. La gamme Classics qui était une gamme vraiment haut de gamme pour les collectionneurs, ils ont fait une gamme Masterverse c'est quand tu vois à côté des classiques c'est que de la merde. Et là t'as les Origins qui sont un hommage au vintage mais de version un peu plus moderne, et ça c'est de la gamme Origins par rapport à un prototype qui a existé, il y a eu des photos qui ont circulé mais qui n'est jamais sorti, et là c'est une exclusivité. Alors maintenant il faut s'abonner pour pouvoir acheter des figurines sur un site de Mattel Création. On n'arrête pas le foutage de gueule avec Mattel, mais ça je pense que j'ai l'habitude. Donc voilà, donc je vais te déballer ça. Ouais, j'explique vite fait parce que je ferai une vidéo spéciale collection.
ça évite justement les frottements de la boîte et des blisters. Vu qu'ils vendent maintenant ces produits-là en tant que collector, vendus seulement sur leur site de collection collector, et que maintenant ce qui est proposé en boutique c'est que des trucs un peu pourris. Enfin, oui, t'as aussi la gamme Filmation qui est moche comme tout en fait. Au début je la trouvais intéressante, mais elle est moche comme tout. Les visages ça ressemble à rien du tout, ça ressemble pas du tout au dessin animé Filmation. Et les cuisses c'est une atrocité. J'ai jamais vu quelqu'un, je sais pas qui a fait le design des cuisses. Je pourrais vous en montrer une, mais c'est pas grave, ça sera dans la vidéo. Mais les cuisses sont dégueulasses, ça ressemble, c'est pas du tout réaliste en fait, ça ressemble à rien du tout, et je trouve ça vraiment, ça c'est grossier. C'est une gamme, ouais, ils font que de la merde tout à l'heure. Pour moi de toute façon il me reste plus grand chose, je pense pas qu'ils vont proposer grand chose tout à l'heure. Ils vont proposer les dernières figurines, mais ils vont peut-être pas proposer Titus et Megator qui étaient des géants. Ils vont sûrement pas proposer tous les véhicules parce que là ils sont en retard. Donc tous les véhicules malheureusement ils les proposeront pas tous. Donc moi il me reste plus grand chose à récupérer. Peut-être une dizaine de figurines, tu vois. Et avec un peu de chance, si il reste le Rocher de la Peur, le 3ème playset. Si on exclut Eternia, le 3ème playset, mais ils ont commencé à le faire un peu plus original que classique. Et franchement, quand je dis qu'ils font que de la merde parfois, je trouve que le Rocher de la Peur qu'ils vont nous proposer, il est limite, je le prendrais, mais il est limite un peu foutage de gueule quoi. Surtout que c'était mon playset préféré qu'on avait eu avec mon frère. On avait eu 3 playsets, les 3 playsets si on exclut toujours les dernières qui n'est pas sorti en France, à part quelques boutiques parisiennes qui ont dû l'importer, tu vois. Donc le château des ombres, le château maléfique et le Rocher de la Peur. Et c'est vrai que le Rocher de la Peur avec le gant, tout ça, le gant où tu mettais ta main dans un gant et c'était un monstre, et ça, terminé. Ça ils l'ont dégagé, ils ont fait une petite créature toute rigolote qui a un peu la tête du monstre, mais un petit peu quoi. C'est ridicule. Ouais, c'était un gant en caoutchouc. Avec et la main était faisait la bouche du monstre en fait. Et avec la bouche du monstre, tu attrapais des figurines, tu les croquais comme ça. Et t'avais une sorte de piège qui était caché, intégré au sol du playset. Et en fait, ça tu l'as plus non plus ça. Ils ont mis une sorte de pince grise voyante par rapport à un playset qui est vert, ça ressemble à rien. C'est un peu de la merde en fait. Je suis en train de me demander si je vais pas ne pas me dire je vais peut-être pas acheter cette merde, car après tout c'est un peu pourri en fait. Ils ont rajouté une bouche sur le côté alors que c'est aucun intérêt. Sinon le reste c'est à peu près la même chose. Mais je comprends pas quoi. La principale attraction, le principal plaisir de ce playset là, c'était le fameux gant avec la créature, où tu pouvais jouer la créature avec. Et c'était le piège, où t'as la figurine qui arrivait, et dès qu'elle mettait le pied sur le piège, t'avais un élastique. T'avais une sorte de caoutchouc en dessous du playset, tu vois. Et dès que tu mettais une figurine, tu faisais marcher une figurine sur cet endroit-là, le piège, paf, t'as une pince qui se refermait sur le pied. Et avec le monstre, tu venais attraper la figurine et la tirer vers sa grotte, son tunnel. Tout ça, c'est terminé. Voilà, maintenant ils ont voulu faire original et en fait ils perdent les collectionneurs comme moi, parce qu'ils en ont perdu un paquet de collectionneurs. Ils perdent les collectionneurs comme moi qui voulaient la nostalgie, tu vois, qui recherchent la nostalgie. Bon, c'est dommage. Au moins celui-là il est fidèle au prototype. C'est au moins ça. Le blister, il est pas vraiment fidèle. Ils reprennent les codes parce que il y avait des cartes en fait. Il y avait des prototypes de cartes aussi de blister qui avaient été faits pour cette figurine là.
Et au lieu de reprendre ce prototype là, pour cette figurine là ils ont fait une boîte. Bon bah c'est pas mal, les dessins ont l'air jolis tout ça, que j'ai vu. Mais bon c'est pareil, c'est une boîte originale qui correspond à rien de ce qu'on a vu, jusqu'à présent dans cette gamme de jouets. Voilà. Après ils ont mis ça en plus pour protéger. Pourquoi pas, c'est bien. Mais bon, ça perd l'attrait des figurines. Ce qui était attrayant avec les figurines qui étaient vendues dans les boutiques, c'est que derrière t'avais le dessin et t'avais les descriptions, t'avais les autres personnages, t'avais l'action feature qui était montrée. Maintenant avec les trucs collector, t'as juste un dessin derrière, point barre. Ce qui est dommage, mais bon, comme j'ai dit, Mattel ne fait que de la merde et n'a fait que de la merde depuis les années 80. Donc je suis pas étonné. De la merde en matière de distribution, de proposition, d'hommage au vintage et tout ça, de la merde dans tout en fait. Et là, la dernière cochonnerie, c'est un abonnement pour pouvoir acheter des figurines. Alors si j'en ai acheté deux, en fait aujourd'hui j'en achète deux, même si j'en ai pas forcément besoin de deux, puisque c'est pas des blisters qui m'intéressent à garder comme ça, ça représente pas un blister vintage. Donc aucun intérêt. Mais si aujourd'hui j'en achète deux, c'est parce que en fait ces cartons là ils les envoient directement comme ça si t'achètes qu'un seul exemplaire. Et ça c'est super fragile et ça abîme la figurine. Ça peut même flinguer des figurines, tout ça, si c'est totalement écrasé. Donc j'achète systématiquement deux produits quand c'est un truc qui m'intéresse, pour que ça vienne dans un grand carton comme celui-là avec des protections supplémentaires, ce qui était le cas là. Et ça permet d'avoir des trucs pas abîmés quoi. C'est des boîtes que tu peux refermer en fait. C'est intéressant, mais pour moi ça m'intéresse pas. Je préfère des trucs fidèles, comme j'ai dit, au blister vintage. Donc que tu puisses rouvrir, refermer, c'est moins intéressant. Logiquement, t'as un comics dedans d'ailleurs. Ouais, il est derrière. T'as un mini comics derrière en anglais. Tu vois, il doit être caché derrière. Je sais pas si tu vas le voir toi. Il est caché derrière. Donc voilà, ça c'était un prototype hein, qui aurait pu sortir avec une peinture vague métal. C'est comme ça qu'on dit vague métal, avec une peinture vraiment brillante qui donne l'impression que c'est un miroir, toi. Miroitante. Ouais, c'est ça. Une peinture miroitante. Voilà, il a un sceptre. On va déjà tapoter dessus un petit peu. Les dessins sont jolis quand même. Et le dessin derrière, voilà, ça c'est un personnage que je ne connais pas du tout. Sûrement, mais je pense pas qu'il soit inédit, c'est peut-être un dessin, un artworks. Ça vient peut-être d'un artworks. Là on a Charella. Charella, dans mes souvenirs, je la connais pas du tout. Je pense qu'elle a été inventée, en tout cas on l'a vu on l'a découvert dans le mini comics de Wanda.
autre figurine liée à l'univers vintage. C'est un peu long ma vidéo. Est-ce que attends, je voulais décider laquelle j'allais ouvrir ou pas en fait. Avant. L'autre il va garder les scotch. Bah, je vais pas te la présenter. Tant pis. Je préfère faire ça bien. J'en ai acheté deux, mais je préfère l'autre la garder avec les scotch et tout ça. Bon voilà pour cette vidéo qui m'a l'air un peu longue là, il va falloir que je coupe un petit peu je pense. Et